On voit peu ou prou la chaîne américaine CNN donner la parole à Hanan Ashrawi ou même à des porte-paroles du Hamas. On voit BBC World Service faire de même, alors que souvent les médias français, je pense à France 24 ou France 2, services publics et chaînes privées confondues, ne donnent très peu de relais non seulement aux images des enfants des hôpitaux de Gaza, mais donne essentiellement la parole à des porte-paroles de l'armée israélienne. On ne peut que déplorer, si vous voulez, l'évolution globale de la presse française, que ce soit des médias électroniques ou de la presse écrite, que je dénonce depuis très longtemps comme un phénomène d'orwellisation de cette presse qui devient de plus en plus binaire, donnant essentiellement la parole aux vecteurs d'influence à l'idéologie dominante américano-israélienne et marginalisant de plus en plus, sinon criminalisant de plus en plus, l'expression ou l'expertise qui essaie de restituer ou de rendre compte de la position arabe, sinon de la position palestinienne. Et c'est une évolution, je dirais, grave et beaucoup plus grave en France que dans d'autres pays européens. En Allemagne, la presse écrite est très ouverte et très pluraliste. En Italie ou en Espagne de même, je ne parle pas de la Grande-Bretagne, il y a un phénomène spécifiquement français de culpabilité dans le traitement des événements proches et moyen-orientaux qui fait qu'on lit des choses beaucoup plus en retrait qu'on peut lire dans Haaretz ou même dans la presse israélienne. Pourquoi cette inhibition qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes qui pourraient critiquer de manière équitable la politique israélienne sont très en retrait ou ne le font pas pour ne pas être accusés, voire d'antisionisme, sinon d'antisémitisme. C'est toujours la vieille menace qui est redondante et qui est très bien mise en manœuvre et organisée par les moyens, les organisations associatives liées au Bétar ou toutes les organisations socio-professionnelles ou autres pro-israéliennes qui exercent un véritable terrorisme intellectuel et journalistique sur les gens, les journalistes, les experts, les chercheurs qui travaillent sur le Proche et Moyen-Orient.